ne sont que des gardiennes d'enfants. Et j'ai deux dames ici qui, le vivent. Ah oui, ils sont beaux les chandails. J'aime trop. C'est quoi? Je ne suis pas gardienne, je suis éducatrice. Ouais. Alors, c'est drôle. Alors, les plus grands enjeux, selon moi, c'est vraiment l'isolement ici, parce qu'on est loin de tout. Donc, l'accessibilité aux ressources, au matériel. Faut tout prévoir un peu à l'avance. Il y a la spontanéité, là, est un petit peu calmée. Il faut vraiment prévoir les choses à l'avance. Donc, si par exemple, je veux faire une activité. Donc, il faut prévoir à l'avance. Si je veux faire une activité, je ne peux pas le faire spontanément. Donc, je dois me préparer. Sinon, parce qu'il n'y a pas de magasin, je ne peux pas dire, je vais aller m'acheter le matériel, je vais faire cette activité-là. Demain, je ne peux pas faire ça. Donc, il faut vraiment prévoir les choses. Donc ici, à Manawan, la théorie qu'on voit dans les cours, mais ça passe directement à la pratique. Donc c'est comme j'appelle ça une théorie qui passe à l'action. Donc oui, il y a de la théorie, il y a des choses, mais on va aller beaucoup dans l'action, dans le milieu, dans les salles, avec les enfants. On va mettre les choses en pratique. Les compétences qui sont évaluées, je porte un regard qui est beaucoup plus holistique sur chacune des étudiantes. Donc, lorsqu'elles arrivent en classe, ben, ils sont vraiment considérés dans l'ensemble de leur vie. Donc, c'est pas juste une étudiante qui rentre, qui vient s'asseoir pour apprendre. C'est une étudiante qui s'en vient, puis il faut avoir un regard sur l'ensemble de sa vie, d'avoir un petit peu une approche écologique, en fait, avec eux, de regarder les systèmes dans lesquels ils vivent. Et c'est comme ça qu'ils s'en viennent étudier. Donc, ils arrivent d'une famille. Donc, ils vivent dans une communauté. Donc, il y a tout ça qui fait en sorte que c'est cette personne-là qu'on a en avant de nous. Et quand on évalue des compétences et quand on évalue ces personnes-là dans le cadre de la formation, ben, il faut tout prendre ça en considération aussi. Alors, moi, j'aime bien porter mon regard sur ce qui se fait, sur ce qui est fait, plutôt que ce qui ne se fait pas. Donc, je vais regarder, en fait, quand j'enseigne, qu'est-ce qui est fait et c'est quoi les forces. Puis, je vais les prendre exactement où est-ce qu'elles sont. Donc, chacune d'elles sont à quelque part et chacune d'elles vont faire quelque chose de mieux, vont apprendre quelque chose de plus. Donc, moi, ce qui est important dans mon enseignement, c'est de créer des moments de réussite. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment partir de chacune d'elles. Pour moi, c'est ça la base qui est le plus important dans l'enseignement ici en communauté autochtone. Donc, s'adapter à chacune d'elles, je veux qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent fières, puis qu'elles se sentent capables de faire cette formation. Vous travaillez. Puis je vais vous expliquer. Je vais faire ça.